À ce sens, je donne raison au président de la République à 100% et de demander à l'opposition, les opposants avec qui on a bataillé ensemble, ils sont trompés par certaines personnes, nous savons. Parce que quand ils discutent que nous allons prendre les armes si on modifie la Constitution, pour quelle destination qu'ils veulent aller? S'ils vont fuir, c'est pour aller se réfugier au Rwanda. Moi, je suis avec toi ici. S'il y a un problème, on peut se disputer. Comment je vais aller rester chez l'ennemi qui nous tue des matins au soir? Les Rwandais, je ne peux pas aller rester là-bas. Et comme ils ont leur maître à passer, Kagame, je vous demande que le peuple congolais n'accepte pas la modification de ceux qui sont attendus. Modifions les articles qui posent problème. Il n'y a pas de coexistence pacifique dans notre pays. L'armée est là pour conserver tout le monde au même titre que les autres. Lorsqu'on parle de changement de la Constitution, beaucoup de politiciens que nous attendons regardent directement l'article 220 et ils disent que cet article est verrouillé. Chers compatriotes, qui a verrouillé cet article-là? Qui a verrouillé cet article? C'est le peuple congolais. Par le principe de parallélisme de formes, c'est le peuple même qui a la compétence de pouvoir déverrouiller cet article. C'est pour cette raison pour laquelle nous parlons du changement de la Constitution qui sera soumis au référendum afin que cette Constitution ait le vote populaire du peuple congolais. Vous êtes un Kinois, la ville de Kinshasa ne vous appartient plus. Donc nous devenons des étrangers dans cette ville. C'est ce que veulent faire les opposants dans notre pays. Et nous sommes en train d'expliquer que le président de la République a raison, comme il a vu cet article comme nous autres. On doit réviser cet article de gré ou de force. Pourquoi changer cette constitution? Constitution il y a 2006 et il y a les bombes pour les Congolais et les Congolaises. Valeur et les Congolais et les Congolaises et les bradé. Zambe ala la kate. Lelo Apesi Congo Fachi comme président de la République. La démarche ya Fachi et bandi le loté. Maître Ablavier Boma alobi boye na projet de société na bitumba ya IDPS. Changement, il y a constitution et ça qui prévu. Donc, dans la même constitution, on a ensorcelé la jeunesse congolaise et l'avenir de la jeunesse congolaise. Un gouverneur, il ne faudra pas que seulement il travaille dans sa province. C'est ça, institutionnaliser même le tribalisme. Mobutu nous a laissé quand même l'unité nationale que nous devons sauvegarder. Il faut qu'un gouverneur vienne de ma province du Sud Kivu pour aller travailler au Congo central. Et que celui du Congo central aille travailler au Sud Kivu. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV, abonnez-vous massivement, tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonarato, Sombitinia Makanisi, ma éducation politique ya kitoko, venez nombreux vous abonner, s'il vous plaît, n'ayez la belle Arabino, pourquoi pas Ratolali Tolamuki Bokom Sinambamo, Dika 24. N'est-ce pas? Et aussi un vrai bien parce que seul soutien, on a ces cabinets et pour s'abonner massivement ici, et ça les camboya professionnalisme. On a la musique,
olingaka politique, olingaka nyonso awa tokobanda kolobela ba sujet tout iko kelo kendo, n'est-ce pas? Allez, à suivre. Moi. Notre démocratie est allée trop vite et trop loin. Un de mes prédécesseurs a parlé aujourd'hui de plus de 1000 partis politiques, ce qui n'est pas une bonne chose pour un pays. Pour répondre à toutes ces questions, la majorité extra-parlementaire a pendant plus de mois réfléchi sur les lois, sur la Constitution de la République démocratique du Congo, celle du 18 février et celle modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011. La comparaison de ces deux constitutions sur 229 articles, plus de 150 articles ont été minutieusement scrutés. La rencontre de toutes ces préoccupations ne peut plus se faire aujourd'hui lorsque on a réfléchi sur plus de 150 articles. Ces réflexions ne peuvent plus se faire par une simple révision. N'ayons pas peur des mots. Ces réflexions ne peuvent se faire que par le changement de la Constitution. Lorsqu'on parle de changement de la Constitution, beaucoup de politiciens que nous attendons regardent directement l'article 220 et ils disent que cet article est verrouillé. Chers compatriotes, qui a verrouillé cet article-là? Qui a verrouillé cet article? C'est le peuple congolais. Par le principe de parallélisme des formes, c'est le peuple même qui a la compétence de pouvoir déverrouiller cet article. C'est pour cette raison pour laquelle nous parlons du changement de la Constitution qui sera soumis au référendum afin que cette Constitution ait le vote populaire du peuple congolais. Cela voudrait dire également que le peuple n'a pas déverrouillé pour l'éternité, non. Il ne s'est pas mis en prison pour toujours, non. Il doit réfléchir au regard de l'évolution du pays. Et c'est ce que nous sommes en train de pouvoir proposer. Après cette analyse, nous avons donc dit que le président de la République devra être élu dans un scrutin à 2 tours. Cela nous donnera la possibilité aussi de faire en sorte que les candidats arrivés au premier tour fassent un débat contradictoire.
Cela permettra au peuple congolais de bien connaître le candidat à qui il va donner le mandat. La suppression du Sénat pour avoir un Parlement monocaméral. La suppression du Conseil national de suivi de l'accord, qu'on appelle CENSA. À la question de savoir qu'est-ce que le CENSA fait aujourd'hui, si ce n'est que dépenser de l'argent du trésor public inutilement. La suppression du Conseil économique et social. L'introduction dans notre nouvelle constitution de la notion de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. On devra passer du régime semi-parlementaire au régime présidentiel. La nomination des gouverneurs et des vice-gouverneurs par le président de l'Assemblée, non, par le président de la République, en tenant compte de la notion de non-originaire. Un gouverneur, il ne faudra pas que seulement il travaille dans sa province. C'est ça, institutionnaliser même les tribalismes. Mobutu nous a laissé quand même l'unité nationale que nous devons sauvegarder. Il faut qu'un gouverneur vienne de ma province du Sud Kivu pour aller travailler au Congo central. Et que celui du Congo central aille travailler au Sud Kivu. Celui du Nord Kivu peut aller travailler dans la province de Kwilu. Et ainsi de suite. Ça va renforcer l'unité nationale. Donc vous allez vous trouver au Congo central. Moi je viens du Sud Kivu. Je suis considéré comme Congolais à part entière. Nous devons instaurer ce système pour bien renforcer l'unité nationale. Revoir le système de gestion par rapport au système actuel de la décentralisation. La suppression des assemblées provinciales qui ont montré leurs limites. J'ai été député provincial en 2006 et jusqu'à ce jour, seulement 2 édits ont été votés. Le premier édit est celui qui met en place les régies financières des provinces. Et notre édit que l'on vote chaque année, c'est l'édit des finances. À part les 2 édits-là, c'est la cacophonie qui règne en province, des conflits entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Au regard des dépenses qui sont effectuées pour les élections après chaque 5 ans, nous avons dit que nous devons privilégier le développement et nous proposons que le mandat du président de la République passe de 5 à 7 ans. Nous proposons également que le président de la République, comme magistrat suprême, fasse partie du Conseil supérieur de la magistrature et qu'il en soit le président pour éviter ce dont à quoi nous assistons avec le comportement de magistrats qui se protègent entre eux-mêmes. Je vais terminer en disant nous devons éviter de tomber dans un piège. Lorsque les scientifiques réfléchissent sur une matière donnée, la Constitution par exemple,
On ne parle pas de la Constitution en indiquant une personne, non. Le caractéristique d'une loi, c'est un caractère général, c'est un caractère impersonnel, c'est un caractère obligatoire. Ce que nous sommes en train de faire ne concerne pas une personne. Et lorsque j'entends certaines personnes dire si on modifie ou si on change la Constitution, on va donner un mandat à vie au président de la République, Félix Tshisekedi, actuel. Non. Un mandat ne se décrète pas. Un mandat, il se donne. Et il se donne par le peuple. Nous sommes en train de travailler pour le bien de la République. Il faudrait que l'avenir de ces pays repose sur une constitution qui englobe tous les aspects de la vie nationale. Et là, on va évoluer. Nous ne devons pas continuer avec une constitution qui bloque l'avancement du pays. Voilà un peu de quelques réflexions. Elles seront bien motivées dans la déclaration qui sera faite par la majorité extra-parlementaire. Toti Kaloyenge, ozwa responsabilité na yo en tant que Congolaise na Congolais. Pourquoi changer cette constitution? Constitution il y a 2006 et il y a libombe pour les Congolais et les Congolaises. Valeur ya ba Congolais na ba Congolaises ezalaki bradé. Nous pouvons suivre s'il vous plaît. Tika loyenge lisolo ya mboka loyenge ezalaka te. Parce que nous avons qu'un seul pays. Lelo, la majorité extra-parlementaire débat sur le changement de cette constitution. Pas pour aujourd'hui, mais c'est pour l'avenir de notre pays. Zambe ala la kate. Lelo, Apesi Congo, Fachi comme président de la République. La démarche à Fati et Bandi le loté. Maître Ablavier Boma, à Lobiboye, na projet de société, na bitumba ya IDPS. Changement, il y a constitution et ça qui prévu. Donc, dans la même constitution, on a ensorcelé la jeunesse congolaise et l'avenir de la jeunesse congolaise. Ce n'est plus le moment, il y a pas de distraction. Quittons les terrains de la distraction, quittons les terrains des discours, des divisions. Notre patrie est en danger avec cette constitution. Notre pays est menacé avec cette constitution. Soutenons cette démarche et votons tous oui le moment venu. Vous êtes dans cette salle, vous devenez l'évangéliste de cette nouvelle constitution qui sera présentée maintenant par la déclaration. Pourquoi nous voulons que la constitution soit changée? On vous a dit beaucoup de choses ici. Céder quelques kilomètres de notre terre au profit des étrangers. Est-ce que vous voulez ça? Alors, Botika Loyenge, prenez la conscience, défendons cette démarche. Vous êtes un Congo, vous êtes un Quinois, la ville de Kinshasa ne vous appartient plus. Donc nous devenons des étrangers dans cette ville. C'est ce que veulent faire les opposants dans notre pays.
Et nous sommes en train d'expliquer que le président de la République a raison, comme il a vu cet article comme nous autres. On doit réviser cet article de gré ou de force. Au même moment, et comme ils étaient avec les Rwandais dans notre pays, ils sont là, ils sont allés prendre des Minembwe, ils veulent maintenant se garantir avec l'article 61 de la Constitution. Cet article nous conserve la 51 de la Constitution. Cet article qu'ils sont en train d'hériter qui parle de la coexistence pacifique. Mais moi je me demande, parmi vous ici et moi je suis Moussa, mais je n'ai aucun problème avec les autres provinces. Je peux aller rester à Bandundu, je peux aller rester au Katanga, je peux aller rester à Mbujimaï, je peux aller rester à Matadi. Je suis chez moi dans notre pays. Mais je ne peux pas demander autre chose que ça. Et à ce moment-là, il s'attelle à dire pour assurer la protection et promouvoir les groupes vulnérables et toutes les minorités. Les groupes vulnérables. Qui est vulnérable ici dans notre pays? Est-ce que vous voulez occuper un pays d'autrui? Vous voulez maintenant vous associer avec quoi? Mais les militaires que nous avons dans notre pays, ces militaires ont l'obligation de garantir la liberté à tous citoyens congolais. Nous sommes 250 ethnies. Bon, cette ethnie qui est venue s'ajouter à Minembwe là-bas, de leur façon, qui sont en train de demander maintenant qu'on puisse leur céder ces territoires deviennent une partie du territoire rwandais. Est-ce que le peuple congolais, vous pouvez accepter ça? Et comme vous ne pouvez pas accepter ça, moi aussi je n'accepte pas. Donc nous sommes dans notre droit de refuser de faire partie de ces articles qui posent des problèmes dans notre pays. C'est ainsi que j'étais venu pour vous lire ces deux articles, pour vous faire voir qu'on voulait tromper notre pays, les occupants de notre pays veulent se couvrir avec la coexistence pacifique et tout ce qu'ils sont en train de raconter, c'est pour nous tromper du matin au soir. Donc le peuple congolais, comme vous n'allez pas accepter, et les Rwandais aussi n'ont pas leurs pieds dans notre pays. À ce sens, je donne raison au président de la République à 100% et de demander à l'opposition, les opposants avec qui on a bataillé ensemble, ils sont trompés par certaines personnes, nous savons. Parce que quand ils discutent que nous allons prendre les armes si on modifie la Constitution, pour quelle destination qu'ils veulent aller? S'ils vont fuir, c'est pour aller se réfugier au Rwanda. Moi, je suis avec toi ici. S'il y a un problème, on peut se disputer. Comment je vais aller rester chez l'ennemi qui nous tue des matins au soir? Les Rwandais, je ne peux pas aller rester là-bas. Et comme ils ont leur maître à passer, Kagame, je vous demande que le peuple congolais n'accepte pas la modification de ce qui sont à te dire, modifions les articles qui posent problème. Il n'y a pas de coexistence pacifique dans notre pays. L'armée est là pour conserver tout le monde au même titre que les autres. Je suis sincèrement très heureux de prendre part à cet événement pour parler des choses que j'ai toujours considérées très importantes pour notre pays depuis plusieurs années maintenant. En effet, une fois rentré des États-Unis d'Amérique au pays en 2016, j'ai pris le temps de lire tous les articles de l'actuelle Constitution de la République. Durant la lecture, je me suis rendu compte que la Constitution comportait des impuretés énormes, que ce soit sur le plan politique,
économique ou institutionnel. N'ayant aucun pouvoir d'agir immédiatement pour changer les choses, j'avais commencé par dénoncer. Je peux vous rassurer que ce travail m'a coûté très cher. J'ai dépensé beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour faire comprendre à mes compatriotes que cette constitution est une bombe à retardement si l'on ne fait pas attention. Aujourd'hui, je suis très content que mes compatriotes ont compris le danger de garder la Constitution dans sa forme et avec son contenu actuel. Je vais partager avec vous une petite anecdote. Après l'élection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai passé dans un quartier populaire de Kinshasa et j'ai entendu plusieurs personnes qui criaient de loin, de père et de mère. Merci d'avoir sauvé le pays avec la loi Tchani. Nous l'avons appliquée dans les urnes en votant le vrai compatriote. Partout où je suis passé, dans toutes les provinces, je suis accueilli par mes compatriotes avec les mêmes cris. Je suis très ému de l'entendre. Même si certaines personnes ne me donnent pas du crédit, je peux vous assurer que la loi Tchani de père et de mère et d'épouse aussi a largement contribué à déterminer l'issue de l'élection présidentielle en 2023. Et il en sera ainsi désormais, car le peuple souverain a compris et a intériorisé le message. Mes très chers compatriotes, mesdames et messieurs, en réalisant la Constitution actuelle, j'ai détecté plusieurs faiblesses et impuretés qui méritent d'être corrigées pour mieux protéger notre pays et sa souveraineté et ainsi faciliter le fonctionnement fluide des institutions de la République sans gaspiller beaucoup de ressources qui peuvent être affectées à des projets de développement. Ainsi, j'ai fait les propositions suivantes qu'il faille prendre en compte, qu'il s'agisse de la révision ou du changement de la Constitution. 1. Il nous faut adopter l'anglais comme la deuxième langue officielle de la RDC. 2. Il nous faut réduire le nombre de partis politiques de plus de 1000 actuellement à pas plus de 4 partis politiques au maximum pour que la démocratie puisse bien fonctionner. 3. La réduction de la taille du gouvernement de près de 60 ministres, s'il vous plaît, à 25 ministres au maximum, y compris le Premier ministre. 4. La suppression de certaines institutions budgétivores et inutiles pour dégager les épargnes à investir dans des activités à impact social visible et dans des projets de développement. Ces institutions sont le Sénat, les assemblées provinciales, le Conseil économique et social et certaines structures rattachées à la présidence de la République, à la primature ou même au ministère. 5. La suppression du mode de scrutin indirect, tant pour le Sénat, on va supprimer le Sénat, mais pour l'instant on a le Sénat, tant pour le Sénat que pour les gouverneurs des provinces. Ce mode de scrutin indirect est un canal ouvert à la corruption. 6. Le changement du mode de désignation des gouverneurs des provinces et administrateurs des territoires, qui seraient désormais nommés par le chef de l'État. Ils disent tous conformément à la vision du chef de l'État, et donc à être nommés par lui. 7. L'allocation d'un délai de 30 jours au maximum après investiture du président de la République pour désigner le Premier ministre
obtenir son investiture par l'Assemblée nationale. 8. L'interdiction formelle, sur demande de qui que ce soit, de céder la souveraineté nationale ou une portion du territoire national. Nous n'allons pas compromettre l'intégrité territoriale de notre pays. 9. La reconnaissance de l'exclusivité monétaire nationale et l'interdiction formelle de la circulation des monnaies étrangères sur le territoire congolais. 10. L'interdiction formelle, je dis bien l'interdiction formelle du tribalisme qui menace la cohésion nationale. 11. La réhabilitation explicite de la loi Bakajika qui décrète que le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l'État. 12. L'adoption du principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, c'est-à-dire qu'aucun Congolais d'origine ne doit perdre la nationalité de la mère patrie. Le principe de la double nationalité sera adopté avec tous les pays du monde, sauf avec les pays voisins qui sont source de conflits et de malheurs. 13. L'adoption de la proposition de la loi Tchani de père, de mère et d'épouse pour les fonctions régaliennes afin de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Ces fonctions sont les suivantes: président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, défense, affaires étrangères, intérieur et justice, les hauts magistrats de la République, les fonctions clés à l'Agence nationale des renseignements, à la Direction générale des migrations, dans l'armée, la police et à la Banque centrale du Congo, ainsi que les ambassadeurs de la République démocratique du Congo dans les pays étrangers. 14. L'adoption des conditions d'études minimales pour les mandats électifs à tous les niveaux. 15. La réintroduction de l'élection présidentielle à 2 tours. 16. L'appropriation par le ministère de l'Intérieur de l'organisation des activités électorales actuellement gérée par la CENI, ce qui renforcera la laïcité de l'État et la séparation entre l'État et l'Église. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV, abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, bino baibonarato sombitinya makanisi, éducation politique ya kitoko, venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez pas la rabino. Pourquoi pas tolali tolamuki bokom singa Maman 10K 20K. N'est-ce pas? Et aussi on vrai bien parce que seul soutien on a si la cabine les alliés pour s'abonner massivement ici et les cambo ya professionnalisme. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka nyonso awa to banda kolobela ba sujet tout. Iko quel okendo, n'est-ce pas? Allez à suivre.